En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Bonjour à tous, pour ce Zoom, je reçois Jean-Frédéric Poisson. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors vous êtes président du PCD, le Parti chrétien démocrate, ancien député des Yvelines et surtout vous venez nous présenter un nouvel ouvrage, L'Islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée, c'est aux éditions du Rocher. Alors votre ouvrage révèle l'existence d'un document peu connu, ou mal connu tout du moins, qui s'appelle dans sa version intégrale la stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique. Est-ce que vous pouvez rapidement nous résumer de quoi il s'agit ? Après des événements des années 70, la guerre du Kippour, une espèce de situation quand même très conflictuelle et tendue au Proche-Orient entre Israël et les pays arabes, une espèce de prise de position un peu plus favorable de l'Occident à l'égard d'Israël qu'à l'égard des pays arabes, un attentat à la mosquée d'Al-Aqsa, qui est la grande mosquée de Jérusalem. Les États arabes décident de créer l'organisation de la coopération islamique. On est effectivement au début des années 70. Et les États islamiques décident donc de constituer une forme d'ONU, l'équivalent pour nous, pour tous les États de l'ONU. Quelques années plus tard, à la fin des années 70, ils se dotent d'une organisation officielle qui est l'équivalent d'UNESCO, mais pour les États islamiques, cette organisation s'appelle ISESCO. Et l'ISESCO, quelques années plus tard, en 2000, adopte un document que vous avez mentionné, qui s'appelle Stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, pour faire en sorte que, tout simplement, les communautés musulmanes occidentales puissent être réenracinées dans la foi et la culture musulmane, afin qu'elles participent à ce qui est un devoir pour tout musulman, celui de propager la charia et d'étendre la domination de l'islam sur le monde, car c'est un devoir constitutif de l'État même des musulmans. On pourrait considérer que c'est un texte fédérateur, entre guillemets, de l'Oumma dans les pays arabes et la diaspora. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est même plus qu'un texte fédérateur, parce qu'un texte fédérateur, ça pourrait être un texte, d'appel de valeur. La stratégie d'action culturelle islamique, c'est un texte de conquête, c'est-à-dire c'est un document très pratique, un vrai plan stratégique qui recense l'intégralité, enfin l'ensemble en tout cas, des actions concrètes à conduire par les musulmans d'Occident pour étendre la charia, la loi islamique, fracturer d'une certaine manière les sociétés occidentales en installant un communautarisme très très renforcé qui peut aller jusqu'à la séparation, puisque dans ce document, on lit par exemple que il faut idéalement recourir à des juges musulmans pour arbitrer les conflits internes à la communauté musulmane, à part des institutions judiciaires traditionnelles des pays hôtes, comme la France. Alors, ce système existe en Angleterre déjà depuis longtemps. Il existe en France sans doute de manière cachée, mais il existe. Et donc petit à petit, les États musulmans, d'une certaine manière, réinvestissent le devoir de conquête qui est inhérent à l'islam lui-même, et l'écrivent, ils le publient, puisque ce document est officiel. Il est disponible sur le site de l'ISESCO, isesco.org. Chacun peut aller le consulter, puisqu'il y a une version française qui est un texte officiel. Malheureusement, ce document n'était pas connu. Donc, lorsqu'on regarde l'islamisation de la France, il y a un certain nombre d'ouvrages qui sont publiés ces derniers temps sur ce sujet. Il y a deux regards possibles. On pourrait considérer que finalement c'est une forme de malchance, que cette islamisation répond, c'est un ensemble de phénomènes sociologiques qui éclosent
un coup en Seine-Saint-Denis, un coup dans les Yvelines, un coup dans la banlieue de Lyon, un coup dans la banlieue de Lille, un coup à Marseille, mais qu'il n'y a pas de lien entre eux. Il y a un lien entre eux, c'est l'immigration. Alors, ça, c'est une des causes structurelles matérielles, en quelque sorte. Il y a une cause politique, qui est la volonté des États musulmans de faire en sorte que, petit à petit, la charia s'installe en Occident et devienne la loi de référence de l'Occident. Il y a d'ailleurs 2 références très claires dans ce document. La première, c'est qu'il est inscrit très clairement que les États musulmans veulent installer une civilisation de substitution, je cite, par rapport à la civilisation occidentale. Cette civilisation de substitution, bien sûr, c'est l'islam. Et puis à un autre endroit du document, il est fait mention de la volonté d'installer, je cite, une société islamique saine et pure, compatible avec les fondements de la démocratie moderne. Fin de citation. On ne voit pas très bien comment ça peut être compatible, mais en tout cas, ce qui est important, c'est la volonté d'installer une société islamique saine et pure. Je cite. Mais compatible avec la société moderne. Oui, c'est ce que je ne comprends pas. Là, pour le coup, c'est soit islamique sain et pur, soit la société moderne. Ça ne peut pas être les deux. Il y a une antinomie irréductible. En tout cas, l'intention est très claire. Elle est politique, elle est de conquête. Et elle est d'installer la charia comme la loi de référence dans l'Europe occidentale. Alors, vous expliquez dans cet ouvrage également que l'islam est en train de traverser une crise de 3 types. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi vous faites référence dans l'ouvrage ? Il y a d'abord une crise qui est celle d'un risque de fragilisation de la communauté. Les États musulmans écrivent donc ce document, ils l'adoptent en 2000, ils ont travaillé pendant une dizaine d'années sur sa rédaction. Et il pointe une vraie inquiétude qui consiste dans le fait que le contact permanent des communautés musulmanes occidentales avec la civilisation occidentale, en fait, affadissent à la fois le sentiment d'appartenance de ces musulmans à la grande communauté de l'Oumma, d'abord, et affaiblissent la volonté de ces mêmes musulmans à transmettre leur foi, à transmettre dans leur éducation, et autour d'eux, la culture et la foi islamique. Ça, c'est une crise parce que il y a chez les musulmans ce sentiment que l'Oumma, c'est pas simplement... Enfin, on n'est pas membre de l'Oumma comme on prendrait une carte dans une association. On est naturellement membre de l'Oumma, qui est la communauté qui protège, qui nourrit, qui enseigne, qui transmet, qui fait tout ça à la fois. Donc si elle se fragilise, c'est tous les musulmans du monde qui sont fragilisés. Et ça, c'est pour les musulmans, évidemment, un phénomène de crise. Il y a une crise identitaire qui est pointée également dans ce document, la stratégie d'action culturelle, parce que à cause d'abord de ce déficit de sentiment d'appartenance et de transmission que je viens d'évoquer, à cela s'ajoute le fait que l'image de l'islam elle-même est très dépréciée dans la deuxième moitié du XXe siècle et alors, a fortiori depuis le début des années 2000 par la prolifération d'actes terroristes à caractère violent, mais qui commence bien avant ce qu'on connaît avec Daesh. C'est une affaire très ancienne. La France a été frappée en 1995 par des attentats dont tout le monde se souvient sans doute, en particulier au RER, la station RER Saint-Michel. Bref, donc la réputation de l'islam, d'une certaine manière, doit être préservée et ça produit là aussi une crise identitaire avec une difficulté, du coup, pour les musulmans occidentaux de se reconnaître facilement dans cette religion. Si je peux me permettre, justement, dans cette crise identitaire, vous évoquez notamment le fait que les dernières générations, celles qui sont nées sur le sol français ou sur le sol des pays occidentaux, est d'autant plus déracinée de fait, puisqu'elles ne portent pas en elles ces racines islamiques et la crise identitaire est réelle pour ces gens-là, puisque d'ailleurs, on le remarque, c'est souvent ces gens-là qui peuvent commettre des attentats. Oui, parce que, il y a une espèce d'antinomie et qui est d'ailleurs une inquiétude aussi pour les auteurs de ce document stratégique. On est dans l'analyse là toujours. Au fond, il y a cette volonté ce constat, qu'à la fois ils sont nés en Occident, donc à part d'une certaine manière de la culture qu'ils devraient avoir reçu et qu'ils devraient être en situation de transmettre. Ils ne parlent pas l'arabe, pour beaucoup d'entre eux. Ils ne savent pas à quoi se rattachent non plus leurs racines culturelles, mais paradoxalement, ils sont mieux éduqués que leurs parents, qui étaient souvent, dit le document, je cite, illettrés et en déficit de capacité éducative. Ils connaissent mieux les ressorts du monde moderne que leurs parents ne les connaissent. Et donc tout l'enjeu pour la stratégie, c'est effectivement de les remettre dans le giron de l'islam et de faire en sorte qu'ils retrouvent leurs racines et qu'ils se remettent dans cette... Tout en ayant une meilleure connaissance du monde moderne pour agir. Et donc l'utiliser à leur profit pour atteindre ce but, d'où l'exigence, donc très ancienne, puisque le document, encore une fois, date de 2000, l'exigence de voir enseigner dans les écoles occidentales la langue arabe. Puisque pour un musulman, l'arabe est la langue de révélation du Coran. Elle est par excellence la langue qui donne le sentiment d'appartenance à la communauté.
Et il est hors de question qu'on puisse se prétendre pleinement et parfaitement musulman sans avoir la connaissance de la langue arabe. Enfin, il y a un statut de la langue arabe dans l'économie générale de l'islam qui est un statut très très particulier, tout à fait à part, puisque c'est la langue dans laquelle Allah a révélé le Coran aux hommes. Donc ça ne peut pas être n'importe quelle. Non, c'est pas moins que quand on donne des cours d'arabe, qu'on les associe à l'école républicaine, j'allais dire, souvent les parents des jeunes enfants ne les envoient pas à cette école et préfèrent l'école coranique. Alors, ça, il faudra regarder dans le détail comment ça fonctionne. Ce qui est certain, c'est que, ce que je peux constater, c'est que cette volonté de voir se généraliser l'enseignement de l'arabe dans les écoles primaires occidentales, le fait que la stratégie pousse les communautés musulmanes à formuler cette exigence et à obtenir satisfaction, sont des éléments qui relèvent d'une espèce de point central et très très important dans la stratégie des États musulmans. Autrement dit, quand on enseigne l'arabe à l'école primaire, on fait ce que demandent les États musulmans qui veulent imposer leur culture à la nôtre. On fait donc le jeu d'États qui se posent comme nos adversaires. Mais encore une fois, finalement, on se rend compte que la plupart des musulmans qui souhaitent apprendre l'arabe à leurs enfants ne les envoient pas dans ces écoles, dans ces cours. Oui, alors, est-ce que finalement, c'est pas la démonstration qu'il y a une décorrélation, là encore, des élites qui vont produire ce type de documents et les musulmans du pays réel, entre guillemets, pour faire une association originale? C'est pas très grave parce que, comment dire, la stratégie dit bien par ailleurs qu'il faut déployer la création de ces écoles à part du système éducatif, puisque les États arabes musulmans ne font aucune confiance au système éducatif occidental dans sa capacité à transmettre ou à participer à cette transmission aux enfants. Donc il y a effectivement il y a les deux. Enfin, d'une certaine manière, ils jouent les deux à la fois. On demande l'enseignement de l'arabe à l'école, comme ça on est sûr que d'une manière ou d'une autre ça pourra s'apprendre. Puis par ailleurs, on développe très énergiquement et avec beaucoup de soutien financier, culturel, politique, diplomatique, etc., des écoles coraniques pour s'assurer que, par ailleurs, on relie bien la langue arabe à ce dans quoi elle est sourcée et ce pourquoi il est important de l'apprendre, c'est-à-dire le Coran. Alors on comprend aussi dans ce livre finalement que cette manière de présenter souvent la communauté musulmane comme une communauté de la minorité, pour parfois même évoquer carrément une communauté victime, finalement c'est très fédérateur et ça permet là encore de resserrer les liens entre l'Oumma. Oui, très très probablement, effectivement, parce que là encore, cette stratégie d'action culturelle islamique est un document de secours, d'une certaine façon. C'est une trousse de première urgence, je dirais. Il y a une vraie volonté de venir en aide à des communautés qui sont au contact d'une civilisation occidentale qui est jugée décadente, qui a manifesté son incapacité à assurer la prospérité et le bonheur des personnes qui vivent sous son égide. Qui rend les musulmans incapables, en fait, de vivre correctement en son sein. Il y a quelques raisons à cela. J'y consacre d'ailleurs un chapitre entier, parce que c'est intéressant de voir quel regard les États musulmans portent sur l'Occident. Que nous disent en fait les musulmans en France comme à l'extérieur? Ils disent « Comment voulez-vous qu'on vive dans un pays où vous ne reconnaissez pas l'autorité des institutions ?» Enfin, c'est tellement patent en ce moment que ça en devient... bon. Vous refusez de reconnaître l'autorité parentale et en particulier paternelle. Vous laissez vos enfants consommer de la drogue, de la pornographie, de l'alcool à qui mieux sans réagir. Vous dites vous-même qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, celui qui voudra en faire une est exclu du débat public et des institutions. Vous ne reconnaissez pas à la religion la place qu'elle devrait avoir dans la vie des hommes et en particulier dans la société et dans le débat public. Comment voulez-vous qu'on vive là-dedans? Vous marchandisez toutes les choses et chez vous, on peut même acheter des enfants, des bébés sur Internet. Et ça, vous le déplorez finalement Ah ben moi, je pense que c'est une peinture de la société occidentale qu'il faut regarder, parce qu'elle est juste. Et très franchement, moi j'ai beaucoup de mal aussi. Parce qu'il y a une convergence finalement avec peut-être avec la vision de certains catholiques. Mais je pense notamment à la présence de banderoles en arabe au sein des manifs pour tous, où il y avait une convergence contre cette marchandisation finalement. Pas que des catholiques, les gens de bonne volonté ont un mal de chien à vivre dans ce monde-là, il faut quand même le reconnaître, parce que la civilisation dont nous sommes, nous, les héritiers, n'accepte pas tout ce que je viens de décrire. En réalité, le consumérisme, l'individualisme, le relativisme, enfin tous ces ismes qui font le mal de l'homme moderne, au fond, sont des choses qui sont très antinomiques à la civilisation dont nous sommes les héritiers. Même si, pour des tas de raisons, on pourrait considérer que ce sont des espèces d'excroissance mal maîtrisées, en quelque sorte, ou devenues folles, comme dirait Chesterton, c'est-à-dire coupées de leurs racines. Ce constat, il est partagé. La réponse qui est apportée par les États musulmans, elle consiste à dire, en face de ce vide, ou à la place de ce vide,
Nous allons installer l'islam parce que là, il y a une vraie civilisation, un vrai projet pour l'homme, une vraie dimension religieuse et spirituelle, etc. Et c'est là que je dis, je suis désolé, moi je ne veux pas de l'islam comme modèle de vie. Nous avons l'obligation de revenir aux racines de notre civilisation, parce que c'est là que se trouve la solution pour les Occidentaux. Parce que c'est nous, tout simplement. Donc les racines chrétiennes, j'imagine. Les racines, alors oui, chrétiennes, parce qu'on ne va pas tourner autour du pot 150 ans, elles sont chrétiennes. Personne ne peut raisonnablement le contester. Elles ne sont pas que ça, mais le christianisme étant la synthèse de tas de choses qui ont nourri tout cela, bien sûr. Mais au fond, c'est ça qui est frappant, c'est que en Occident, en particulier depuis les attentats du World Trade Center à New York en 2001, on répugne à adopter la rhétorique du fameux Huntington qui avait écrit le livre, vous savez, Le choc des civilisations. J'observe que la stratégie culturelle islamique commence, c'est un texte qui fait une grosse centaine de pages, 120 pages en français, commence en expliquant quels sont les principes qui ont été retenus pour écrire ce document stratégique. Quel est le premier principe? Il est intitulé « Principe de différence des civilisations ». C'est-à-dire que quand les États musulmans réfléchissent à la manière d'étendre la charia sur le monde, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils disent « Nous avons une civilisation, ce n'est pas la vôtre. La nôtre est meilleure que la vôtre. Et parce qu'elle est meilleure que la vôtre, elle s'imposera. » Donc, à nous, en réponse d'une certaine manière à ce qui est une attaque, je considère, moi, que quelqu'un qui vient vous dire « Monsieur, je vais très gentiment remplacer votre mode de vie par le mien », je considère que c'est un adversaire, c'est pas un ami. C'est pas un ami. Et vous considérez également que la réaction des politiques est quasi nulle? Elle est nulle. Ce qui vous amène à parler d'une forme de dimitude. Oui, elle est nulle parce que j'ai lu avec attention le bouquin de vos confrères d'Avey et l'Homme là, sur l'islamisation de la Seine-Saint-Denis, le livre Inch'Allah. Eh bien, ce qui me frappe, c'est deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas d'islamisation sans renonciation de la puissance publique à faire valoir son autorité. Et dans les 200 et quelques pages du livre, on constate à chaque page que la puissance publique, en fait, a renoncé à faire valoir son autorité. Et la deuxième, c'est une forme de complicité ou de clientélisme des élus, localement, qui, pour gagner des élections, spécialement des élections municipales, se sont, d'une certaine manière, amarrés, en quelque sorte, aux revendications d'un certain nombre de musulmans, alors qu'ils sont d'une densité ou d'un fondamentalisme variable, on va dire ça comme ça. Mais globalement, qui ont tous en commun une logique communautariste et qui considère qu'on ne peut pas intégrer un musulman dans la société occidentale parce qu'on ne parle pas du même monde. Et c'est vrai qu'on ne parle pas du même monde. Donc au fond, la réaction des politiques, elle est malheureusement nulle. Ils ne connaissent pas ce document, ce qui est baroque. Enfin, je ne comprends pas comment. Ils n'en tirent aucune conséquence. Quand je vois la façon dont encore récemment Emmanuel Macron, le 11 novembre, date quand même du triomphe d'une certaine forme de victoire de la France, en tout cas, d'un certain nombre d'Occidentaux contre d'autres, c'est vrai. Mais je n'oublie pas que la Turquie, qui était alliée des Allemands, est mise à l'honneur le 11 novembre, puisque le président Erdogan est au premier rang. Le chef d'État du Kosovo, dont chacun sait qu'il participe au trafic d'organes, tant et plus, et tant d'autres choses, avec à la tête des mafias musulmanes d'origine albanaise, est au premier rang, alors que le président serbe, qui était notre allié, après l'avoir est reçu relégué. en grande pompe à l'Élysée, d'ailleurs. Exactement, alors que le président serbe, qui est un allié de la France en 14, lui est relégué je ne sais pas où. On explique que finalement l'assassinat de Khashoggi par les Saoudiens en Turquie est finalement pas si grave parce que bon, on est à l'envers de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que à cause de ce document en particulier et à cause du fait que il y a une volonté communautariste portée par les États musulmans pour fracturer la société française. Ils l'écrivent, ils le font. Il faut les croire. Ça nécessite en même temps, avec une réponse d'État, une réponse politique. Que vous nous dressez, on a du mal à trouver qu'ils ont tort finalement, puisque vous nous dressez le tableau d'une civilisation vraiment en déclin. Quoi. Ils ont raison sur l'analyse, sur le constat. Est-ce qu'ils n'ont pas raison d'essayer de vouloir prendre de leur point de vue? Chère madame, je le dis d'ailleurs à plusieurs reprises dans mon livre, je ne peux pas faire le reproche à des gens qui sont en responsabilité politique et religieuse, puisque dans l'islam ça ne se distingue pas, je ne peux pas leur faire le reproche de prendre acte de ce que sont leurs obligations et de dire, puisque c'est comme ça, nous allons déployer notre doctrine, nous allons mettre en œuvre ce qu'il faut qui correspond à notre devoir et à notre situation. Je ne peux pas leur faire ce reproche. Le reproche qu'il faut faire, c'est à nous, occidentaux, de ne pas faire la même chose pour nous. Alors, évidemment, l'idée d'une stratégie politique
portée par une entité religieuse commune à tout l'Occident, c'est une idée qui n'existe pas. Elle n'est pas possible, il n'est pas sûr qu'elle soit souhaitable d'ailleurs, puisque nous séparons, nous, justement, les registres politiques et temporels, c'est pas comment dire, pour les réunifier. Bon. En revanche, identifier ce qui, dans la civilisation occidentale, est un socle, c'est-à-dire, au fond, la primauté de la dignité de la personne humaine comme principe d'organisation sociale, parce que c'est ça le sujet, il n'y a pas d'autre question que celle-là. Pourquoi le christianisme est une doctrine spécifique sur le plan politique, s'entend, quand il apparaît? Parce qu'il demande la suppression de l'esclavage, il affirme l'égalité de toutes les personnes entre elles, etc. C'est ça que vous trouvez dans Saint Paul, dans un certain nombre de documents très très tôt, hein, on est au 1er siècle de l'histoire de l'ère moderne, donc le christianisme se pose comme porteur d'un message social qui est absolument et radicalement différent de ce qui avait cours, de la même façon qu'Abraham, en étant celui par lequel s'arrêtent les sacrifices humains dans un univers qui est, qui peut être assez familier de ses pratiques, marque également une rupture, adopte le monothéisme dans un univers polythéiste, enfin il y a des tas de choses qui sont des ruptures comme celle-là. Le christianisme importe un message d'organisation sociale absolument différent. Nous avons, nous, oublié que c'est le christianisme qu'il portait. Si nous n'y revenons pas, nous serons très probablement submergés par l'islam. Alors vous évoquez évidemment dans ce livre la stratégie de la taqia. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment on peut pousser les musulmans à pratiquer cette stratégie tout en publiant noir sur blanc un texte comme celui que vous révélez ici. Ah, mais moi je les pousse pas. Je les pousse pas à cette stratégie. Je pense qu'il faut la contrer. Mais on a du mal à comprendre comment ils pratiquent la taqia alors que justement des textes comme ceux que vous nous présentez sont finalement trouvables par tous. Il faut bien qu'à un moment ils parlent à tout le monde. Donc quand vous envoyez un message politique et que vous voulez mobiliser des millions de personnes, il faut leur dire quelque chose. Et il faut leur parler. Et par ailleurs. Il y a toujours, je pense, dans leur esprit probablement une forme d'arrière-plan de... Ils considèrent que l'Occident est naïf, donc il ne comprendra pas tout. Jusqu'ici, ils n'ont pas tort d'ailleurs. Donc Mais le mensonge, la violence, la réduction de son interlocuteur à un état de citoyenneté, partielle, sont des éléments habituels, essentiels, consubstantiels de l'islam. L'islam ne se conçoit pas sans la faculté de mentir si ça arrange pour la cause. Oui, vous dites que l'islam interdit de mentir, sauf tout le temps, dans toutes les circonstances. Il interdit absolument de mentir, sauf qu'il y a tellement de circonstances dans lesquelles on peut le faire qu'il n'y a plus d'interdiction. C'est théorisé, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, dans le Coran, le principe s'y trouve, puisqu'il est écrit de manière très curieuse que c'est Dieu qui est le maître du stratagème. Allah est le maître du stratagème. C'est comme si Allah avait besoin de mentir ou de ruser. Enfin, on ne voit pas très bien pourquoi. Donc, le mensonge, quelles que soient les circonstances, est absolument théorisé dans la tradition islamique. Il est parfaitement légitime dans un certain nombre de circonstances qui sont décrites. Il y a même 4 degrés de mensonge possibles en fonction des circonstances. La violence est absolument légitimée à partir du moment où, non pas seulement en situation de légitime défense, conviction que je partage, mais à partir du moment où vous considérez qu'il y a en face de vous des gens qui ne répondent pas, qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'islam, à qui vous avez proposé d'adhérer à la foi islamique, qui l'ont refusé, vous avez droit de vie de mort sur eux. C'est écrit en toutes lettres dans la sourate 9, qui est, la dernière en plus, qui a été révélée dans le Coran, d'après les historiens de l'islam. Donc c'est celle qui est valide, qui l'emporte sur toutes les autres. Et puis il reste... Alors si jamais vous êtes un croyant ou pas croyant d'ailleurs en pays d'islam, est-ce que vous allez mourir forcément? Non, à condition que vous acceptiez de payer 2 impôts, un impôt de capitation, personne par personne, qui s'appelle jizya, et puis un impôt foncier, puisque on considère que vous êtes un non-musulman qui occupe une terre qui elle est musulmane, donc il faut que vous payiez le droit d'habiter sur cette terre. Donc vous payez le droit de vivre et le droit d'habiter sur la terre, 2 impôts. Ce qui vous met en situation de dhimmi, c'est-à-dire situation d'être un non-musulman dans un pays musulman, protégé, on vous laisse tranquille, moyennant qu'effectivement vous acquittiez cet impôt et que vous reconnaissiez la supériorité de l'islam, même si vous n'y adhérez pas sur le plan religieux. Mais ça ne vous donne pas tous les droits, vous n'avez pas le droit d'épouser une musulmane ou un musulman, vous n'avez pas le droit d'accéder à l'état de choses dans l'emploi public, vous n'avez pas tous les droits que les musulmans, dont les musulmans disposent, etc. L'islam n'est pas une religion universelle. L'islam, religion de paix, de tolérance et d'amour, ça vaut pour les musulmans entre eux.
Quand on a compris ça, on a tout compris. C'est une différence essentielle par rapport à notre civilisation chrétienne. Pas simplement la religion, mais le droit qui est issu de cette civilisation. Bien sûr. Liberté, égalité, fraternité, la devise française, ça veut dire liberté de tous. Égalité de tous, les uns avec les autres. Fraternité de tous, avec tous. Personne n'est exclu de ça, en principe. Après, concrètement, évidemment, c'est difficile à mettre en place. Mais dans le principe, il y a cette différence fondamentale. L'islam n'est pas une religion universaliste. Le christianisme et la culture chrétienne, la civilisation occidentale sont universalistes. Cette différence-là, elle est irréductible. Alors une dernière question, Jean-Frédéric Poisson. On a évoqué tout à l'heure la naïveté des pouvoirs publics, politiques surtout. Finalement, est-ce que nous ne sommes pas les principaux coupables de cette dérive et de cette avancée possible de l'islam en Occident? Nous avons deux responsabilités très lourdes. La première, c'est d'ignorer ce qu'est l'islam, mais nous sommes responsables de cette ignorance. Donc c'est une faute. On a le droit de mal agir par ignorance quand on n'est pas responsable de sa propre, du fait qu'on ne sait pas. On doit savoir. On ne peut pas faire l'économie dans le monde où nous sommes de comprendre ce qu'est l'islam, de comprendre ses organisations, ses intentions et de lire ce qu'il publie. La deuxième, c'est la lâcheté. Parce que, moi je suis désolé, mais je vois par exemple des pratiques courantes. Alors, est-ce qu'il est illégal de réserver des horaires pour les femmes dans les piscines municipales? Réponse, non. Il n'y a aucune disposition légale qui s'oppose à ça. En revanche, c'est très contraire à l'esprit de notre loi. Et toute la difficulté que nous avons, c'est ça, c'est que pour arranger les coups, pour avoir la paix, d'une certaine façon, pour ne pas se fâcher avec, pour ne pas, etc., on a cessé ce que les Canadiens ont appelé des accommodements raisonnables, d'aménager tout cela pour que les musulmans aient le sentiment d'être accueillis, etc. Ce sont des accommodements, oui, ils ne sont pas raisonnables. C'est ça, ils ne sont pas raisonnables, parce que nous ne nous adressons pas à, une religion qui considérerait que cette bonne volonté, cette marque d'accueil que nous inscrivons dans les piscines, dans les menus scolaires, dans je ne sais pas d'autres, ils considèrent ça comme des conquêtes et comme des victoires, une par une. Donc ils empiètent petit à petit. On n'est pas dans une volonté d'équilibre, on est, encore une fois, dans une guerre de territoire. C'est ce que démontre encore une fois le livre Inch'Allah, auquel je faisais référence tout à l'heure. Vous avez dit ignorance, vous avez dit lâcheté. Dans le livre, vous évoquez quand même un troisième point qui est beaucoup plus idéologique. Celui-là, c'est le laïcisme. Oui, de fait, qui est une des très grandes causes d'incompréhension des musulmans. Je l'évoquais tout à l'heure à propos de la société occidentale. C'est une folie que de vouloir éradiquer purement et simplement la religion de la vie sociale. C'est une folie furieuse. C'est d'ailleurs pas l'esprit de la loi de 1905 en France, dont la remise en cause, est en ce moment parfois évoquée. Avec les circonstances que nous traversons ces jours-ci, je doute que ça soit pour tout de suite, mais bon, bien sûr. Encore que, ils sont tellement fous de toute façon qu'ils sont capables de tout, mais tout de même, cette volonté-là, oui, est une très grande incompréhension. Et je pense qu'il y aurait moins d'animosité, moins d'hostilité, moins de revendications des musulmans qui vivent en France en particulier, de leur propre identité, si par ailleurs ils sentaient que ils sont bienvenus en tant que croyants dans une société qui accueille les croyants de manière après normale. Je crois qu'il y a là un point qui est tout à fait essentiel, parce que pour eux, il est de principe. Enfin, aux yeux d'un musulman, d'abord vous naissez musulman, vous l'êtes à leurs yeux, et moi aussi, puisque tous les hommes naissent musulmans. C'est comme ça, soumis à Dieu par nature, donc il n'y a pas de débat. Et ensuite, le fait de naître musulman fait que, du point de vue islamique, un homme ou une femme qui n'a pas de religion reçoit moins de considération qu'un animal. C'est impossible. Pour un musulman d'imaginer qu'on n'ait pas de religion, c'est impensable. C'est parfaitement incompatible et antinomique. Donc c'est un point effectivement essentiel sur lequel les musulmans de France ne sont pas rassurés, mais pas davantage que les chrétiens ne le sont, parce que effectivement, cette laïcité qui part de l'idée que l'État doit être neutre quand la société ne peut pas l'être, c'est l'esprit de la loi de 1905. Quand ça devient 100 ans après, on va éradiquer la religion de toute forme de vie sociale, et on va la confiner dans la sphère privée, ce qui n'a aucun sens. Là encore, on ne peut que partager un certain nombre d'inquiétudes et d'interrogations sur ce point. Donc nous avons des constats communs, très clairement. Nous avons des objectifs absolument différents, pour ne pas dire antagoniques, et nous sommes entrés. Les États musulmans ne font que confirmer cette hypothèse. Nous sommes entrés dans une confrontation assez raide de deux civilisations, celle de l'islam qui ne se porte pas si mal,
même s'il y a des crises, et la civilisation occidentale qui ne sait plus ce qu'elle est, qui doit très vite réapprendre par le biais de ses responsables politiques, mais de nous tous. Merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson d'avoir fait en plus une conclusion parfaite. Alors je rappelle aux téléspectateurs, l'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée, c'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.